Attends, quoi? Attends, mais il fait tout le ref, il fait tout. Karaoké, billard, glace, brasserie, bar. Le mec, il a voulu tout faire en même temps. C'est nul. Je suis désolé, mais c'est nul. T'es en train de me foutre en l'air tout ce que j'ai fait. Je suis pas venu ici pour organiser vos achats. Et t'envoies qui les acheter? Eh ben, un client. Un client? Mais quoi? Ok, d'accord, j'en prends mieux. Me dis pas que tu vas envoyer un client faire les courses. C'est pas possible. Là, ils vont se casser la gueule tous. Et je crois qu'il faut réagir très très vite. Cette semaine, je vais quitter le continent pour l'île de Beauté. Mais pas de plage de rêve en perspective, puisque je suis attendu à Corté, en plein centre de la Corse. Avec 15 000 habitants, c'est une ville idéale pour un restaurant prospère, puisque c'est LA seule ville étudiante de l'île. 4 500 jeunes s'y installent chaque année. Vu l'idée que je me fais des Corses, il me tarde de rencontrer Pierre, le patron. Parce que pour moi, un Corse, c'est comme un Basque, un vrai macho. D'ailleurs, quand j'y pense, ils sont en Corse. C'est quoi les plats traditionnels de la Corse, en gros? Le proxiu, le figatellu, le pulanda, asiminu. Ouais, je connais pas, hein. Vraiment, ça ressemble à... On dirait de l'apéro, en fait, hein. On dirait de l'entrée. Et à aucun moment, il y a marqué Panini, hein. Le restaurant n'est pas très loin. Il est en plein centre de Corté. Bon, l'établissement est plutôt bien placé. C'est juste à côté de l'artère principale du village. Par contre, la façade, c'est pas très sexy. Ça donne pas trop envie. Et ça ressemble plus à un bar-café qu'à un restaurant. On va le voir de plus près. Et pourtant, il fait karaoké. Il n'y a aucune table de dressée. Donc ça laisse pas penser qu'on puisse manger dans cet établissement. C'est très curieux d'ailleurs. Non, attends. No, pizza. Mais il fait pizza aussi. Non, mais il y a un problème dans le calcul. Il fait pizza, panini, glace, karaoké, bar, du billard aussi. Pas de clients. Bon, je vois un barman. Je vais aller me renseigner un peu. Bonjour, Bonjour. monsieur. On peut manger ici ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Vous installé en terrasse. Parce que j'ai pas vu beaucoup de tables de dressées là dehors. Ah, c'est un petit problème. Elle n'est pas encore là, la serveuse. Et comment vous faites alors? Eh bien, c'est moi qui dresse les tables. Et le service? Je fais les deux. Et- Je fais les Et le deux. service aussi, vous faites le Je service fais du restaurant? aussi. Ça fait combien de temps que vous Mais êtes c'est là? pas que c'est Philippe, il connaît pas. Moi, j'arrive à 6h du matin À 6h du matin? et je finis à 9h, 10h. Et quand il y a du monde? Plus jusqu'à 11h, minuit. On commence à 6h le matin Ouais, jusqu'à minuit, 1h du matin. ouais. Allô? Il fait aussi la réception, téléphone. Il a l'air de faire beaucoup de choses ce monsieur. Tout comme le restaurant. Pizza, panini, glace, karaoké, bar, du billard aussi. J'essaie de comprendre. Bon, allez, Vous avez une serveuse qui est pas là. voilà. D'accord? Bon, vous vous occupez du bar, mais vous faites Ouais. la tendance service si besoin est. Voilà. Et la mise en place, qui c'est qui l'a fait le matin? C'est moi. C'est vous aussi, vous faites la Oui, mise en place. Voilà, oui. Et le patron, lui, il fait quoi là-dedans? Il compte les chiffres. C'est lui qui met la main à la pâte. Il faudrait que le patron ait un peu plus de rigueur envers les serveurs, que tout soit cadré, parce que là, c'est pas ça. Ils croient que ça descend du ciel, mais du ciel, il n'y a rien qui descend. Hein. Mais qui croit ça? Et la fille du patron. Mais qui est cette fille qui fait trembler un grand gaillard comme Michel? Il n'ose même pas prononcer son nom à haute voix. C'est Voldemort ou quoi? Il y a des jours où elle est sympathique et il y a des jours où elle est un peu moins. Je pense qu'elle est assez caractérielle, voilà. Pas têtu, mais presque. Je ne vais pas déterminer pourquoi, des fois, elle a cette attitude. Habituellement, elle arrive vers quelle heure? Midi et quart, un peu plus, midi et demi. Midi et demi. Voilà. Le service commence à midi normalement. Voilà, je pense, oui. Et elle reste jusqu'à quelle heure? 2h30, 3h. Elle travaille en restaurant, elle arrive à midi, elle finit à 14h. Il y a un point dans le calcul là. Pour 35 heures semaine, il est rapide. C'est plus un 35 heures, c'est un 10 heures semaine là. Si elle fait ça, genre du lundi au vendredi, elle fait 10 heures. Et elle travaille pas beaucoup. En restaurant, le midi c'est plus important quand même, c'est le rush. Là non, elle arrive à midi. Allez, pourquoi pas. Allez, midi, parce que j'ai envie. Et il faudra que je prenne des commandes, il y a des gens qui attendent à manger. Tu vois, Attendez, je suis obligé de... faites comme vous avez. Moi, je vous pose des questions. Et moi, ce qui me tue de rire, c'est qu'il balance tout au calme. Alors qu'en face de lui, il a littéralement Chalice devant lui. Oui, bah, je fais ça, puis je fais ça aussi. Je suis aussi le restaurateur, je suis aussi barman, je fais les commandes. Pour lui, c'est un chauve. Il est perdu. C'est la première fois que je vois ça. Une serveuse qui arrive après le début du service. C'est pas possible. Alors, la serveuse est toujours pas là. Il va être midi et demi. Aucune particularité. Mais le mec a l'air d'être bien payé pour faire tout ça. Hein. Bon. À part Michel, je vois un autre monsieur qui s'agite et qui court partout. Il a l'air tellement débordé qu'il n'est même pas venu se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est pour déjeuner, monsieur? Ah
oui. Oui. Je suis là un peu pour ça. D'accord, très bien. Vous êtes Je suis le patron de Ah, vous êtes Pierre, c'est vous le ça, patron. Pierre, oui, exactement, oui. C'est vous qui m'avez appelé, Oui, c'est ça? c'est ça, oui. Oui. Je suis désespéré de voir quelqu'un, parce que là, ça fait un quart d'heure que j'attends et j'ai toujours rien. J'étais un petit peu occupé en cuisine, donc c'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps de... Ah, parce que vous faites la cuisine aussi? Je fais pas la cuisine, j'en ai un coup de main en cuisine. Enfin, je suis un peu partout, voilà. Un peu partout. Enfin, partout, et surtout nulle part. Je vous propose un plat du jour, nous avons du tagine de veau, Vous avez pas de carte? et je vous amène la carte. Voilà, avec. Très bien. Donnez-moi la carte, puis je sais pas si on peut me dresser la table, ce serait bien. Oui. Attends, mais il est quelle heure là pendant ce temps-là? Il est quoi? Il est 13h? Ah, mais là, je veux parler de 2 heures de travail, mais là, c'est 1 heure. Du coup, 13h, 14h. C'est quoi cette blague? Voilà. Est-ce que vous désirez prendre un petit apéritif? Non, merci, j'ai bu un petit coup au bar. Oui. D'accord. Je vous laisse le temps de choisir Oui. et puis le temps de vous décider. Alors, hein, Moi, je veux bien choisir, mais j'ai rien devant moi. Vous voyez, j'ai pas de couvert, j'ai pas de verre. je vous amène tout de suite les couverts. C'est pas un... Et c'est vous qui faites le service? Bah, j'essaye de combler un peu les vides quand ils y sont. Hein. Non, mais Je suis bien obligé. Combler les vides, mais il y a que ça du vide. Il y a personne, ils sont 2. Faut combler les vides. Recrute. vous essayez de faire. Je veux juste savoir, c'est vous qui faites le service Non. ou pas? C'est pas vous qui faites le Je service. suis pas habilité à faire le service. Qui fait le service? C'est en l'occurrence c'est Isabelle Isabelle, qui est aurait dû être votre- ici, qui aurait dû déjà être ici, mais malheureusement elle n'est pas C'est là. votre fille, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Elle ne vient que pour le service. Que pour le service. C'est ça? Ouais. D'accord, donc elle fait jamais de mise en place. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas de mise en place. Voilà. Donc là, j'ai répondu à ma question. Voilà. Même si ma priorité est de tirer cette histoire de retard au clair, je suis là avant tout pour goûter la cuisine. Eh bien, je vais prendre un panini. Ok, un panini et après le plat du jour. D'accord. Ok, merci. Par contre, excusez-moi, mais pour boire le vin, il me faudra un verre. Quand même. Le bâtard. Je préfère le dire, on sait jamais. Oh l'enfoiré. Pas besoin de verre, hein, c'est bon. Pas la bouteille. Hein. D'accord. Mila, je m'en occupe. Je m'en occupe moi, le chef. Pourquoi tu t'en occupes toi? Non, non, non. Ah, donc il y a comme des employés du coup. Ils sont pas que 2. Ça va, j'essaie d'avancer un peu le travail. Non, mais c'est fantastique. Il est 1h moins 5 et la serveuse n'est toujours pas là. C'est du délire. Ça m'énerve qu'Isabelle arrive en retard. Mais c'est pas du retard là. Même en cours, c'est plus un ticket de retard là. C'est une absence. Elle travaille 2 heures, elle est pas là pendant 1 heure. Bonjour, À peine abusé. c'est l'heure, hein? Isabelle, quand elle arrive, ça dépend de son humeur. Un coup, elle dit bonjour, un coup, elle dit pas bonjour, ça dépend. Quand elle arrive en retard, elle arrive tranquille, à l'aise, pas de problème. Mais ça n'a aucun sens. Bonjour. Mais ça n'a aucun sens. Oui, et vous? Ça doit être elle la serveuse, je pense. Bon appétit. Bonjour, je découvre, j'arrive, je découvre les clients. Ah tiens, il y a du monde. Ah tiens, j'ai un travail. Ah merde, putain, j'ai oublié, j'ai un travail. Merde. Oh, oups, désolé, pardon. C'est vrai, j'ai oublié un travail. Ah, c'est con ça. Elle n'est pas venue me voir en attendant, hein. Pourtant, je suis là depuis un moment. Hein. Là, ça commence à être un peu long. J'ai l'impression qu'elle arrive. Ah non. C'est pas possible. Vous avez commandé un panier? Waouh. Bonjour. Bon appétit. C'est vous la serveuse, c'est ça? Oui. Ok, je vous connais pas, mais on m'a beaucoup parlé de vous déjà. Ah bon? Comment ça se passe là? Parce que là, je suis arrivé, ça fait un petit moment. Mais Le service a commencé. Qui s'occupe de la mise en place? Michel, D'accord. Et la cuisine, le plat du jour, vous l'avez goûté? le tagine. Ouais. Pas encore. Pas encore. Et comment vous faites pour en parler aux clients alors? Mais c'est comme le poisson. J'aime pas le poisson. Je peux pas. j'aime pas le poisson. Pas goûter pour vous le poisson, j'aime pas. C'est incroyable. Elle arrive en retard, elle a lâché vraiment le panini. Comme quand j'étais en cours et j'allais au self. C'est tiens, ton panini. Allez, salut. Il y a que le patron qui connaît Philippe. Les autres, ils connaissent pas Philippe. Ils sont tous là en mode merde. Il est bizarre, lui. Il est imposant quand même. Hein. Je sais pas si c'est quelqu'un de spécial, mais. C'est un peu confus. Hein, je vais goûter le panini, puis on en reparlera plus tard. D'accord? Merci. Ça m'a fait rire. Je prends ça vraiment très à la légère, plutôt décontracté. C'est assez agaçant. Assez agaçant. Philippe, je l'ai trouvé, par rapport à nous les Corses, plutôt gentil. Parce qu'en Corse, on est plus virulent, quoi.
On est beaucoup plus méchants. Ils connaissent pas encore Philippe. Ils connaissent pas encore Philippe. Pour ça. Alors le problème, je suis dans un restaurant, j'ai un panini, ça c'est plutôt qu'on mange un peu sur le pouce, j'ai aucune assiette, donc je C'est comprends vrai. bien le style. Je vais manger un panini, un plat du jour, tout est mélangé, c'est tout et n'importe quoi. Ils sont où les glaces? Elles sont où? Maintenant c'est pas très compliqué non plus, donc je vais pas porter de jugement sur la cuisinière pour l'instant. Je vais attendre le plat du jour. Terminé, monsieur. Écoutez, je suis là pour goûter, donc voilà. Bonjour, bonjour. En tout cas, on m'a parlé d'une vie d'étudiante. Âgés les étudiants, très âgés. Eh, ils sont en bac plus 80 là. Hein. Les étudiants qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, j'en connais pas beaucoup. Mais bon, pas très étudiants les étudiants. Ça fait quelques années qu'ils étudient cela, je pense. Pourquoi j'ai la même mémoire que lui? Je viens de faire la blague, putain. Par contre, je peux vous poser une question. Votre fille, elle fait toujours la gueule comme ça quand elle fait le service? Malheureusement, ouais. D'accord. Ça m'a Bon. surpris aujourd'hui que Philippe ne l'ait pas trouvée souriante, hein, parce que moi je l'ai trouvée souriante aujourd'hui. Hein. Alors les autres jours, il faudrait la voir dans un autre contexte. Hein. Elle fait quoi les autres jours? Elle balance le panier dans la gueule? Elle fait quoi les autres jours? Hein? C'est comment ça? Et vous, vous dites rien. Je vais dire, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Sauf m'engueuler avec elle. C'est ça le problème. Le problème est là. Et encore aujourd'hui, je trouve que ça va bien. Hein. Je me pose la question d'ailleurs, pourquoi c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'il est fait exprès? Parce que si on la prend dans un autre contexte, c'est une vie agréable. Du coup, vu l'amabilité de la fille, j'aimerais bien être une petite souris et voir comment est l'ambiance en cuisine pendant le service. Entre les deux femmes du restaurant, c'est un peu tendu. Ouais. Ah, aux autres, tu mets pas les amandes et à lui, tu mets les amandes. Ah bon, Oui. je mets pas les amandes. Non. Zara, je pense que c'est Elle est pas mal l'ambiance. n'aime pas les réflexions venant de moi. Oui, le problème du restaurant, c'est Isabelle, parce que elle est devenue désagréable, très très désagréable. Elle manque de respect à tout le monde, elle parle mal à tout le monde. Si j'étais hypocrite, je pense que ça passerait mieux, quoi. Je suis pas du tout comme ça. Non, t'es juste pas du tout là en fait, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas hypocrite, je suis juste pas là. C'est différent. Tu peux pas être hypocrite si je suis pas là. Chouette. Bonne continuation. C'est quoi? Du tagine de veau, c'est fait avec du jarret, sauce aux épices marocaines, avec des amandes grillées, des abricots et des pruneaux. Voilà. Donc vous l'avez pas goûté encore? Ben non. Je suppose que ce plat, elle le fait depuis longtemps, donc vous l'avez quand même déjà goûté. Dites-moi. Oui. Alors, vous l'avez goûté ou vous la goûtez pas? Non mais dites-moi clairement, parce que là vous me répondez Le pas seul truc franchement. que je goûte, c'est la sauce avec la semoule. Voilà, j'aime pas trop le sucré salé. Personnellement, hein. D'accord, mais la cuisinière, elle travaille bien ou pas? Ça va, ouais. Ouais. Aussi coup ça. Ouais. Elle travaille, hein. C'est pas mal. Elle travaille, hein. Elle est là. Au moins elle est présente alors elle. Sauf qu'il y a, pour moi, hein, à mon goût, il y a trop de poivre dans ce qu'elle fait. Plus que je mette de poivre dans ma cuisine, en fait, c'est pour ça que les gens ils viennent pas. Des fois, j'essaie de conseiller, mais en fait, elle veut pas de conseils de ma part. Non, elle m'a dit de plus mettre de poivre, mais je le mets, ça va pas, Mais- non? Des fois, la cuisine, ça gueule, mais Ah ouais. c'est, comme tu dis, c'est une affaire de femme. Hein. Et puis, le pauvre. Lui, en gros, il est en plein milieu de tout le monde, en fait. Et lui, il est en mode, bref, vous voulez faire tourner le restaurant. Mais le pauvre. On peut pas dire que la présentation Ah. soit très attirante. C'est quoi cette merde? Attends, mais c'est normal que la sauce soit verte comme ça? Ça donne pas faim? Et là, je devrais plus avoir faim en sortant. Bah, même en entrant, t'as pas faim. Même en entrant, t'as pas faim. Je suis quasiment sûr que je vais dans l'itière qui est à côté, c'est pareil. C'est la même gueule. La quantité de féculents comparé à la sauce. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à manger. Hein. Je pense d'ailleurs qu'il devrait peut-être lui donner une petite paille, à la limite. Ça serait peut-être plus simple. Parce que là, c'est quoi ça? Et c'est pas les pruneaux secs, ça? Ou les raisins secs? Je sais plus. Je sais plus c'est trop ce qu'il y avait dedans. Il y avait des amandes. Et bah, en gros, ils mangent de la semoule. Hein. C'est bon la semoule. Ça correspond vraiment à une tagine. C'est bon. L'impression que derrière, il y a quelqu'un qui sait cuisiner. Sur des bons plats un peu familiaux, comme ça, c'est très intéressant. Et moi, j'aime ça. Mais j'ai pas le sentiment qu'Isabelle aime beaucoup la cuisine ici. Je sais pas ce qu'elle aime d'ailleurs. La tagine, c'est pas corse. La tagine, c'est pas corse du tout, non? Leur spécialité, c'est le monde entier, sauf eux. Le problème dans cette affaire, c'est pas la cuisine, c'est Isabelle. Alors,
Le tagine, il a rien mangé, hein. Ah ben alors il n'a pas aimé. Ah, c'est faux. C'est complètement faux, c'est complètement faux. Je pense que ça a dû lui faire plaisir de lui dire que le chef n'a pas aimé, donc pour me dire, ah ben, tu vois que ouais, c'est pas très bon ce que tu fais, quoi. T'as dit quoi? Je lui ai dit, chacun ses goûts, hein. Je veux dire, Peut-être qu'il y avait trop de poivre, hein. Peut-être qu'il est comme moi, il aime pas le poivre. Hein. Ah, j'ai raison, hein. Le poivre, c'est pas bon, hein. Oh, la Google de service, putain. Ouais, bah, j'avais raison. non, il veut pas de dessert, il veut pas de fromage, il veut rien, hein. Là, vous l'avez dégoûté avec le tagine. Oh, la pétasse. Oh, putain, le culot. Oh, le culot. Elle travaille 1 heure par jour. 1 heure par jour et elle rabaisse tout le monde, quoi. Ouais, bah ta tagine, t'es dégueulasse, ça l'a dégoûté. Hein. T'arrêtes toujours pas à faire de la tagine, quoi. Bon, la situation est la suivante. J'ai un patron et un employé qui se démènent comme ils peuvent. Une cuisinière qui est plutôt bonne, ce que j'ai mangé était vraiment très très bon. Par contre, le problème, c'est le service, et c'est Isabelle. Et je crois que ce qui est important dans une maison, c'est l'accueil. Et là, il y a vraiment du travail. T'es accueilli de 13h à 14h, c'est déjà bien, je trouve. T'es accueilli pendant 1 heure, par un bon jour. C'est pas mal. Ce soir, je retourne au restaurant observer un service. Et ma priorité, c'est d'être sur le dos de Pierre, le patron. Hors de question qu'une serveuse fasse la loi. Pierre et Michel ne peuvent pas tout faire tout seuls. Salut Philippe, tu vois là, hein, c'est un peu la femme de ménage, mais bon, j'ai pas trop le choix, hein. De mieux en mieux. En plus, c'est lui qui passe le balai. C'est à vous de le faire ça? Non, a priori, ça serait à Isabelle, hein. Elle n'a pas envie, d'accord. C'est vous le patron, hein. C'est ça Ouais, oui, c'est le patron, Enfin, je sais. Il hésitait, là. Ouais, oui, bon, ouais, oui, c'est moi. Il sait déjà qu'il va avoir Philippe au cul. Il a 0 autorité, il se fait marcher dessus. Vous êtes dans une entreprise, d'accord? Vous avez un restaurant à faire tourner, vous êtes patron, montrez votre autorité aussi. Merde, je sais pas quoi. Alors je vais vous dire un truc. Ce soir, moi je suis là, j'observe. D'accord? Il va y avoir un service, et moi je vais tourner un petit peu partout. Alors, Pierre, ce que j'attends de vous, c'est rien. Pardon? Putain, je voulais rien faire moi de base. Ah ouais, c'est vous le boss. Oui, ça va. Oui. Je suis sûr que si le patron il a demandé de l'aide, il sait au fond que le problème c'est qu'il a aucune autorité. Et par contre, ils font un service le soir. Mais elle est pas là la service le soir, elle travaille de 14h, enfin de midi à 14h du coup. C'est comme un con, bah il y aura personne au service. Pierre est gentil parce que c'est un tempérament comme ça, il est gentil, hein. C'est marrant que c'est vraiment les deux chauves qui s'entendent bien ensemble. Je veux bien observer le service, mais sans serveuse, ça risque d'être compliqué. Mais attends, qui? Elle est pas là. Oh putain, bon je fais ma gueule. Bon j'ai dit, elle fait des heures supplémentaires, ça y est. Elle essaie de compléter les 10 heures semaine, ça y est. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Pas trop fatigué? Service de ce midi? Non, ça va. Non, c'était pas trop dur? Non, ça va. Je vais poser mes affaires. Que je sois là, que je sois pas là, c'est la même. J'ai l'impression qu'elle se fout de moi. Elle prend tout à la rigolade. Évidemment, elle arrive en même temps que les clients. La salle n'est pas prête, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Je vais garder un œil sur Pierre. Il a beau se justifier, moi tout ce que je vois, c'est un patron qui ne prend pas ses responsabilités. Moi, 15, 3 tagines et un chèvre chaud. Attends, la serveuse lance des commandes et la cuisinière ne répond pas? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Communiquer entre 2 personnes. Waouh. C'est compliqué de communiquer quand il y a 2 personnes. Hein. Comme dirait une certaine personne, faut que la première personne parle, la deuxième écoute, la deuxième comprend, puis que ça répond à la première. Trop dur, putain. Ok, donc problème en cuisine aussi, mais là, c'est des gamineries du niveau d'école primaire. Elle me parle comme des chiens, quoi. On n'est pas des chiens. Elle est là, elle m'énerve. Je dis rien, tu vois, je suis là. Pendant ce temps, je vais rester auprès d'Isabelle et observer comment elle gère ses commandes. 2 tagines, une vergée, déjà. 4 entrecôtes, à point, une bien cuite. Alors, Voilà. il y a 7 personnes, là. Il y en a 3 tagines. Il y a 4 4 entrecôtes. 3 tagines. Tu vois écrit 3 là. Moi je vois 2. Ouais, non. 3 tagines. Mais il 3 faut dire tagines. que 7 Ils sont personnes, 7. là. Oh putain, ça sait même pas écrire, putain. Mais c'est pas possible. Comment tu fais pour pas comprendre? Genre, écrit si mal? 3 tagines ou 2 tagines? C'est un 3 ou un 2? On peut savoir ça? Elle est où Isabelle? Même Philippe il galère, même lui. Ouais, c'est vrai, hein. Parce que là, moi je vois à point bien cuit. Ouais, Tu en voilà. as une à point, Ouais, c'est une bien cuite. c'est ça? Et deux, En et principe, deux c'est autres ça. Alors, faut me rappeler Isabelle pour savoir comment c'est. Je fais que le répéter, ça fait 3 fois. 3 à point, une bien cuite. Ouais, mais moi, d'accord, je suis en cuisine, ok? Moi, je vois à point bien cuit. Je vois où est-ce qu'il y a 3 à point? Oui, ben, j'ai... Oui. Oui, mais quoi? Oui, mais non.
Oui, bah. Ah mais non, mais c'est à marquer 3 à point, une bien cuite. Parce que moi, je sais pas, moi je vois un point bien cuit, mais je sais pas combien. Il y a 4 entrecôtes de commander. Moi, je suis en cuisine, je vois ça. Faut dire que le bon, vous le reprenez et vous le ravalez. Hein. Ah ouais. Vous avez pas un crayon, marquez-le. 3 à point, une bien cuite. Voilà. Pas compliqué. Et au moins, c'est clair pour tout le monde. Au moins en salle avec Michel, c'est plus calme. Ça va ce soir, c'est passé comment? Pour l'instant, bien. Et au niveau de l'ambiance, Non, ça va. ça va? Elle était Ah bonne bon ce soir? Ce soir, Si ce soir pour toi c'était calme, j'ose même pas imaginer comment c'est d'habitude. voilà. Parce que pour moi, la tension elle était vraiment palpable. C'était très tendu entre les deux là-bas, entre Isabelle et Zara. Voilà, c'est Surtout vrai. entre Isabelle et Zara. Michel, s'il te plaît, à la une, 2 profiteroles, 2 tiramisu, une salade de fruits. Là, il faudrait qu'elle me le note. Elle ne prend pas de bon? Voilà, là, normalement, elle devrait me donner un bon. Parce que moi, maintenant, je discute avec le client. Ouais. Bon, elle m'a passé la commande. L'addition de la 15. Mais pour qui elle se prend? Quand t'es serveur, la base du métier, c'est la gestion des bons. Les choses doivent être claires. Des bons mal faits et c'est le bordel. C'est toujours ça, oui, c'est toujours Et ça. qu'est-ce Il qu'elle a faut demandé en dessert? Elle a demandé quoi en dessert? 2 tiramisu, je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. J'attends le bon. Isabelle, Isabelle. table 3, il y avait des desserts ou pas? Merci, au revoir. Voilà. Merci à vous, bonne Par là, soirée. mon cul, ma tête est malade. Il commence à s'énerver là, je crois. Oh putain, père Philippe. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Ah, c'est plus. Putain, complètement aussi con, putain. Mais tu m'étonnes qu'il risque de couler. J'ai toujours dans la mémoire. Voilà, Ah ouais, vous mais me là, troublez, moi, arrêtez me de toute troubler. façon, vous faites jamais de bon pour les desserts, Ouais. pour l'addition? Je le fais en cuisine. Ouais, mais lui. Mais lui, je lui dis au fur et à mesure et je lui répète 3 fois. Non, vraiment, c'est pas cool. Il est cool, lui. Le pauvre, Faites les bons. il a demandé. Il y en a un bon pour vous, pour la cuisine, il faut un bon pour la caisse. Ah oui, mais sur les bons, il n'y a que 2 feuilles. Comment Ah, faire? eh ben, il y a des bons, vous avez 3 fiches, il y en a une pour la cuisine, Ouais. une pour vous et une pour la caisse. Et comme ça, vous faites pas d'erreur là, parce que là, vous êtes en train d'essayer de vous rappeler ce qu'il y avait comme dessert, et peut-être que vous en avez oublié la moitié. Et là, le problème, c'est pour Michel, là, parce que lui, il sait pas. Je vois Pauvre balancer Michel, des hein. informations Pauvre en Michel. passant, là, à la volée. Donc franchement, je suis à sa place, j'ai du mal. Hein. Je fais comment? Vous pouvez pas acheter un carnet de bons. Moi, je vais aller l'acheter. Ah, le prix personnellement. Moi, avec mon salaire de 10 heures semaine, je vais acheter un carnet de bons. Non, Non, c'est mort. C'est le patron, c'est le daron qui paye. Oh, il est fou, Philippe. Et qui c'est qui doit l'acheter? C'est pas moi. Il est malade. C'est pas moi non plus. Et c'est J'ai qui? pas les sous, moi, pour aller à la rémission, je vais aller acheter des trucs. Qui c'est qui achète? C'est votre père. Moi, c'est pas moi. hein. Putain, mais je vous demande pas. Est-ce que vous comprenez ma question ou Ah, pas? la gaminerie. J'ai très bien compris, je sais Bon, pas. alors vous me dites que vous savez pas. Il y a bien quelqu'un qui achète, je sais pas, des boissons, à manger, Voilà, c'est des du commandes, matériel. c'est des commandes. Alors, voilà. Alors, qui achète? Celui qui passe la commande. Putain, c'est pas Mais- possible. Qui c'est qui passe la commande? C'est pas moi. hein. Putain, oh là là. L'organisation, elle est incroyable. Mais c'est qui commande? Je sais pas. Ils sont 5. Enfin, attends, le patron, la fille, Michel, la cuistot et le second. Tu te retires, toi. Il reste 4 personnes. Tu dois bien savoir qui commande. Ah, c'est pas vrai, j'aurais là-haut. C'est pas possible d'être aussi Eh, con. mais c'est dialogue de sourds. Isabelle se fout de tout. De moi, des bons, du resto. Tu vois, de toi à moi, Michel, toi, si ça fait On- 30 ans on que est tu sûr supportes maintenant. ça, moi, je peux te dire, je vais pas les supporter pendant 2 jours. Hein. Parce que ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Non, t'es d'accord ou pas? C'est comme ça tout le temps? Et au fait, il est où le gérant? C'est lui que je devais suivre pendant le service. Je vais garder un œil sur Pierre. Et je ne l'ai pas vu de la soirée. Je peux te poser une question, Pierre? Là, je suis face à un problème grave. Ah, il y a un petit problème. On est d'accord. Ouais. Il va balancer le problème. Ta fille est casse-couille. Voilà le problème. Généralement, qui c'est qui passe les commandes? A priori, c'est certainement pas moi, parce que je peux pas être partout. Donc ça serait Isabelle de savoir, puisqu'elle fait le service. Non, mais c'est énorme là ce que tu es en train de me dire, Pierre. C'est énorme parce qu'apparemment, personne ne sait qui fait quoi. Et qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle Ah, dit? mais elle ne sait pas. Voilà. Ça n'est pas elle, mais elle ne sait pas. Alors toi, je te pose la question. Mais non, moi, c'est certainement pas moi. Moi, si Ah on me oui, mais dit, c'est qui? Mais- C'est qui, putain? Mais est-ce que, c'est- est-ce que c'est- quelqu'un peut me répondre? c'est la personne qui fait le service. C'est Pour moi, moi, c'est moi qui m'aperçois quand il n'y a plus de carnet, qui envoie quelqu'un les acheter. Et t'envoies qui les acheter? Eh ben, un client. Un client? Mais quoi? Ok, d'accord, je comprends mieux. Je
Je comprends mieux maintenant. Non mais pour prendre une commande, ils ont besoin d'un bon. Ils demandent au client d'aller acheter un bloc-notes du coup. Bah, autant prendre un stylo puis écrire sur le bras du client, c'est plus vite, hein, limite. J'ai vu de papier par contre pour prendre votre commande. Vous pouvez me chercher un truc à Carrefour à côté, c'est encore ouvert. Un client va acheter les bombes. Non mais c'est pas possible là. Non, vous me faites marcher. Non, Michel, non, Michel, je tu te fais pas pas marcher, marcher, là. non. Non, je vais pas moi, mais c'est... Me dis pas que tu vas envoyer un client faire les courses. Oh. Non, Bah si. Ouais. c'est pas une blague. Non, je te garantis que c'est pas une blague. Pierre, on est bien d'accord? Oh, Ta position à pour toi, moi, c'est pas bon, c'est de savoir ce qui se passe, c'est de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il faut. Voilà, C'est quand voilà. même toi qui es le responsable malgré tout. Qui doit aller acheter ces bons? Qui c'est qui doit acheter ça? La responsable qui doit commander, c'est Isabelle. Voilà. C'est elle qui passe les commandes. Oui. C'est elle qui gère sa salle. D'accord. Oui. Est-ce qu'il le sait? Elle devrait le savoir, ce serait logique. Est-ce que tu lui as dit? Ça coule de source. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que j'ai besoin de lui dire? Est-ce que j'ai besoin de Ah lui ben dire? non, Sérieusement. faut croire Pierre. Je vais juste prendre l'air 5 minutes là parce que là vous m'avez... Mais alors vous m'avez embrouillé là. Je suis pas venu ici pour organiser vos achats. Bon, je vais prendre l'air 5 minutes, le temps de reprendre mes esprits et puis je reviens vous voir. C'est énorme ce qui vient de se passer. Personne sait, personne ne prend d'initiative. Comment ça peut marcher? Pierre, il ne prend pas ses responsabilités. Isabelle, elle s'en fout, mais complètement, mais ça se voit, elle en a rien à cirer. Et tout le monde se renvoie la balle, comme ça, à toi, à moi, c'est pas moi, c'est lui, mais moi je sais pas, voilà, mais personne sait. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Là, ils vont se casser la gueule tous. Et je crois qu'il faut réagir très très vite. Michel envoie les clients faire les courses. Le patron ne sait rien gérer. La cuisinière fait la gueule et je parle même pas de la serveuse qui fait ce qu'elle veut et qui ne sait même pas ce qu'est un bon. Je suis tombé sur une belle bande de bras cassés. Oh, doucement sur les mots. Quand même, Michel, il leur a demandé de base. Il y a une chose qui m'inquiète, et qui m'inquiète vraiment, c'est la communication. Il n'y en a pas. Et toi, Pierre, c'est à toi aussi de régler ces petits détails. Alors, moi j'ai une idée. Hein. Je veux que chacun me définisse son rôle. Le rôle qu'il a à jouer avec les tâches qu'il a à faire. Bien joué, Pierre. Quelle bonne idée, Pierre. Magnifique idée. Il y aura juste un gros blanc. Tu fais quoi, toi? Bah, je suis là, je suis présent. Pas À mal. partir de là, je vais voir ce qui manque et ce qui manque pas. Alors, Est-ce que c'est à nous de définir notre rôle ou c'est au patron de nous le Je définir? pense que vous êtes adultes, vous n'êtes pas des gamins. Ça fait longtemps que vous êtes là. on est d'accord. Isabelle, elle a raison. Mais c'est au patron de dire ce qu'on doit faire. C'est mais- pas aux employés de dire moi je vais faire ça. Alors c'est trop facile. Tu attends trop de nous. C'est un patron qui donne les ordres. c'est J'attends pas trop les de autres. vous. C'est moi qui attends trop de vous. Tu nous donnes pas nos tâches. C'est C'est tout. moi qui attends trop de Tu vous. nous les donnes pas nos tâches. C'est nous qui devons prendre des initiatives et Je tout le pense temps. que vous êtes adulte, Isabelle. Tu es adulte, tu as 33 ans maintenant. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu. Quand je te dis, D'accord. Isabelle, il faut que tu arrives à l'heure, tu nous mets dans la panique, tu insistes encore à arriver à 12h30, je suis désolé, tu vois bien qu'on est là. Tu te rends compte, je suis persuadé que tu te rends compte. Mais est-ce que tu me le fais exprès? Tu bégayes, Moi, frérot. donc, voilà, c'est Tu ça le bégayes. problème. Je me suis crevé pendant 10 ans pour essayer de monter une affaire. Là, vous êtes en train de me couler l'affaire. Ah ouais. Voilà. Vous êtes en train de tout foutre en l'air. Alors moi, je vais te dire une chose, je suis capable de te laisser tomber, hein. On va vraiment au clash, hein. Mais qui c'est qui va rester sur le bateau? C'est moi qui vais rester sur le bateau, hein. C'est moi ou il est en train de menacer? Je connais une personne qui, après le décès de Pierre, va pas toucher grand chose de l'héritage. Hein. Je sais pas pourquoi. Ou l'héritage. C'est foutu. Allez, c'est bon. Pas plus d'héritage. Est-ce que tu as l'impression de faire beaucoup de travail? Alors quand on veut être patron, je suis désolé, mais il faut pas compter les heures, Isabelle. Eh ben d'accord. Signe. Je suis gérante. Je m'en occupe. Tu veux pas t'en occuper? Même Isabelle, gérante. Ah d'accord, Tu as plus d'accord. besoin de venir. Attends, mais si elle passe gérante, le restaurant, il est ouvert 1 heure par jour? Ça marche pas comme ça? Tu signes le papier, je deviens patron et je gère tout. Oui, ouvert le restaurant de 13h à 14h seulement les lundis et les mercredis seulement quand il y a la pleine lune. Quand il y a une éclipse, ça compte aussi. Par contre, les jours fériés, faut pas s'attendre à grand chose. Éclipse, un jour férié, c'est fermé. Mes heures, c'est midi 14h. Déjà. Mais ceci dit, midi, 14h, bosser et tu veux tenir une maison? Là, t'es sur la planète oui, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Merci. C'est ce que je dis, oui, oui. Merci, enfin. Je suis là pour vous aider. Mais les solutions, je vais pas les trouver tout seul non plus. Vous voulez y arriver ou pas? Ouais. Pierre, Écoute, moi je fais tout pour pouvoir y arriver, hein. Je fais tout pour pouvoir Zara, me sortir. Hein. vous avez cogité un petit peu et puis on se revoit demain. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, chef. À demain. Allez Philippe, bonne nuit. Mais le second de cuisine, c'est un Benji, ce mec. Par contre, derrière, il bouge pas. Il est à l'aise. Il est à l'aise, le mec. Après la soirée mouvementée d'hier, je me demande comment s'est passée la nuit pour Pierre.
Le pauvre ne s'attendait sûrement pas à tout ce qui est arrivé. Sur le chemin du restaurant, je n'espère qu'une chose, qu'Isabelle soit arrivée à l'heure et de bonne humeur pour me prouver sa détermination. Ça me permettra de m'occuper essentiellement de Pierre. Bonjour la cuisine, vous allez bien? C'est déjà mieux. En vrai, c'est déjà mieux. Bonjour, ça va Philippe? Comment tu vas, Michel? Ça va? Forme ce matin? Ouais, j'ai mal au genou, moi. Oh, Pauvre Michel. Putain. Isa, elle était là à l'heure? Elle est à l'heure, oui. Ouais. Elle a fait son taf? Oui. Elle a passé le balai. Mais non. Mais non. Elle travaille en 2012. Putain, elle a travaillé en 2012. Elle a passé le balai une fois. Tout se passe bien alors? Pour l'instant, oui. Mais notez-le sur le calendrier derrière, là. Mettez une croix. T'as payé à le faire? Non. Bon, c'est cool. Là, tu vas rester derrière ton bar tranquille. Michel, enfin tranquille. Voilà. Pour pouvoir soulager un petit peu ton genou alors. Ouais, tout à Ça évitera de cavaler. Ouais. Et Pierre, il est comment ce matin? Je suis un peu tendu, je sais pas. Ce matin, Pierre Toussel n'était pas bien. J'avais l'impression qu'il était énervé. Je sais pas pourquoi. Ce matin, tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Ce matin, je n'ai pas envie de sport, j'en ai marre de faire de jouer aux gentils, voilà. Ce matin, je suis pas gentil. Oh putain, Dark Pierre. Oh, il s'est réveillé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc. Tu vas faire ton service. Tu vas faire un service nickel. Je veux qu'en cuisine, ça roule. Avec Zara, d'accord? Vous soyez vraiment comme ça toutes les deux. Moi, je m'occupe de ton père. Oula. Ça marche. Il va défoncer Pierre. Il va éclater Pierre. Oh putain. Adieu Pierre. Comment ça s'est passé ce matin avec Isabelle? Déjà dit bonjour. Ouais. Bonjour la cuisine, vous allez bien? Ouais, elle dit bonjour, ouais, bah ouais. Bonjour tout le monde, ça va? Voilà. Allez, salut. C'est juste pour faire la tâche quotidienne, là. Dire bonjour. Cocher, c'est bon. J'ai dit bonjour à la cuisine. Moi, j'ai vu Isabelle, j'ai vu Zara. Pour l'instant, tout va bien. Tout le monde a l'air très motivé, souriant et agréable. Donc, ça laisse envisager un bon service. Maintenant, je vais aller voir Pierre. Bon, tout va bien ce matin? On verra ça plus tard. Oula. Pourquoi? Parce que avant de commencer, je voudrais faire une mise au point pour tout le monde. Avant de commencer le service? Ouais, il faut qu'on le fasse. Ouh, ça va pas, toi. Il faut qu'on... Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui se passe là? Je devais le faire hier, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, on le fait ce matin. Mais je Et comprends pas. c'est bien que tu sois là. Quel problème? Il faut que Tu me laisses faire. Quelle est ta démarche là? Quelle est ta stratégie? Ma stratégie, c'est de faire les Tu- mises au tu point. vois ce que je veux Faut dire? qu'on fasse des mises au point de suite. C'est pas possible. Tout le monde a fait des efforts et il est pas content. Ah, ça y est, ça se bat, ça y est. Toute la semaine, Isabelle a commencé à me bassiner. Alors, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais moi, il y a des choses qui me vont. On fait des oranges et des citrons. Sur le truc, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de citron. C'est ça le problème. C'est ça, c'est le problème d'orange et de citron. C'est tout. Bah, comment des oranges et des citrons? C'est tout à l'envers. Et- Ça fait des années qu'il dit rien et c'est aujourd'hui qu'il pète les plombs pour des conneries. C'est bien, parce que je te prends le cas, si moi je suis pas là. Admettons que je prends les 15 jours de vacances. Oui. Comment ça se passe? Oui. On ne balaye plus, on fait plus rien. J'en ai marre de faire le gentil. À mon avis, ce midi, il va y avoir du sport. Isabelle, tu vas sur le panneau. Tu as oublié de marquer dehors. Il y a un panneau accroché à la vitrine là-bas. Tu as oublié de marquer. Ça, Michel, tu aurais pu le voir depuis ce matin. Moi, je m'occupe du bar, hein. Ah, Michel, Il faut savoir où je c'est moi qui te laisse la responsabilité. Tiens-moi le genou, Michel. Tu montes, tu te reposes. Je suis désolé. moi, Hein. moi, je prends la À ce veste. moment-là, moi, je reste moi ici. Hein. Ah, ben, reste Oula. toi. Ouais, Moi, là-dessus. je m'en vais. C'est comme Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je te demande quelque chose, tu le fais pas. Tu le fais pas. Alors, si tu n'as pas envie de le faire, je le fais moi. Vous pouvez rentrer à la maison, plus tant que vous êtes. Hein. Michel, on fait des oranges et des citrons ici. On est bien parti avec ces oranges et ces citrons, mais putain. Déjà, il est marqué qu'ils font de la glace. On a toujours pas vu de glace. Ils font du karaoké. On a toujours pas vu de karaoké. C'est n'importe quoi. Il fout tout par terre. Comment les gens ils vont savoir qu'on le fait? Comment les gens ils vont savoir qu'on a déjà oranges et des citrons? Ils sont indiqués sous la carte. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'orange et de citron. Bon, mais en vrai, il a raison, il n'en avait pas. Hein. C'était vide. Quand vous serez décidé de travailler, on travaillera. En 30 ans, il m'a jamais dit ça. De mon avis. C'est bon, Pauvre Michel, laisse putain. tomber, hein. Tu n'as même pas besoin d'écrire, on laisse tomber. Hein. Allez, On laisse ciao. tomber. Hein. Occupe-toi de tes clients, hein, ou alors dis-leur que tu fermes. Hein. Il m'a tout foutu en l'air. Ça, j'aime pas ça. Il est pas en train de chipoter. Là, c'est dangereux, là. Parce qu'un restaurant sans citron et sans orange, c'est pas un restaurant. Il peut pas ouvrir le restaurant s'il a pas de citron et d'orange. Oh, le pauvre, putain, ils ont pu racheter des citrons et des oranges. Michel, Isa, venez me voir là. Là, il est en train de faire tout ce que je ne veux pas. Ne rentrez pas dans le jeu là. Hein, moi j'ai confiance en vous, d'accord? C'est nul. Je suis Non, c'est pas désolé, nul. c'est nul.
T'es en train de me foutre en l'air tout ce que j'ai fait. Je suis Pourquoi obligé tu de péter pètes un un câble. câble maintenant? Elle là, tiens, elle. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que je lui ai dit de mettre un machin. Il faut me mettre avec un chapeau. Il a fallu qu'il arrive Philippe pour que tu mettes ton truc. Moi, vous m'écoutez pas. On fait quoi? Je continue ou j'arrête? Si Tu ça te continues. convient pas. Tu continues. Tu continues. Mais moi j'ai besoin de toi, Pierre. Je vais me calmer un peu parce que J'ai là, ça besoin va de pas. toi. Eh ben, je vais me calmer un peu là. Je vais me faire un tour parce que là ça va pas. Regarde-les, merde, aujourd'hui. Putain, Isa, elle a la banane. Ah, Zara, aujourd'hui. elle essaie de faire des aujourd'hui. choses. Pierre, mais ça passe par toi, bordel de merde. oui, Ça je passe vais par faire toi. Oh le gosse, putain. Oh le gamin. S'ils mettent pas, ça marchera pas. Voilà. Ah, j'hallucine. Il s'est barré. S'ils mettent pas, ça Mais il marchera se. pas. Voilà. Il est trop con. J'hallucine. 2 seconds later. Il est pas con. Il est pas con, ouais, c'est pas con. Du coup, c'est pas lui qui gère tout. Donc, ça a marché. Du coup, il avait Philippe aux commandes, avec des restaurants reconnus et tout. Ah, c'est bon. Il est parti en vacances. Il a pris ça pour des vacances. C'est pas con. Je suis vraiment en colère et choqué par ce qui vient de se passer. Mais toute l'équipe a besoin de moi. Je prends les choses en main. Montrez que vous êtes capable de travailler sans Pierre. Aujourd'hui, ça va être votre point fort. Et parce qu'il pense que vous n'êtes pas capable. Que s'il n'est pas là, ça va être le bordel. Alors montrez-lui que c'est pas vrai. Justement, ça tombe bien, il est parti. Montrez-lui que vous êtes solidaire et vous allez faire le service comme des grands, sans lui. Et vous allez y arriver. Maintenant, c'est le moment de lui prouver. En tout cas, Isabelle a l'air épanouie et gère sans stress le service. Même Michel a quitté son bar pour donner un coup de main. Enfin, l'équipe est solidaire. Et ils ont trouvé bon les plats. Hein. Quand je dis que Michel, c'est le mec cool. Comparé à l'autre là. Il arrive, c'était nickel, c'était super bon. Et ils ont dit c'était nickel. Et sauvez Michel, sauvez-le. Satisfait du cannelloni. Elle a été gentille en plus. Attends, mais elle a passé le balai, elle a fait des compliments. Incroyable. C'est Nirvana là aujourd'hui. C'est putain, non, c'est poupou, j'ai besoin de rien dire. Bizarre ça. Bizarre. Pourtant, il manque une personne. Je suis fier de vous. Merci. Franchement, bravo. On se demande qui est l'élément perturbateur. Moi, je pense que l'élément perturbateur, c'est l'orange et le citron. Comment ils font pour faire tourner un restaurant sans orange et citron? Aujourd'hui, c'était bien. Franchement, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait du bien. Je pense qu'aux autres aussi. Isabelle, je l'ai un peu retrouvée à un moment. J'ai eu les frissons. Parce que ça m'a rappelé... Ouais, non. J'ai fait la même tête quand j'ai appris qu'il n'y a pas d'orange et de citron. Le service touche à sa fin. Ils s'en sont bien sortis. J'ai entendu dire que Pierre était revenu. Je crois qu'il faut qu'on cause tous les deux. Oh putain. Ça y est, ils vont se battre pour de vrai là. Ça y est, vraiment. J'espère qu'il a ramené des oranges et des citrons. Oh, tu vas? Tu vas bien? Tu viens avec moi? On va aller dehors. Tous les deux. Et là, on y va que tous les deux pour le coup. Je déconnais. Hein. Genre, je blaguais en disant le 1v1. Ils se sont vachement bien démerdés. Ouais. Et tu vois, ça m'a foutu la boule au ventre. Et je regrette vraiment que tu n'aies pas été là pour voir ça. J'ai fait ton boulot. Je manque peut-être un peu de diplomatie. Tu me disais que ta fille, elle se conduisait comme une gamine. Mais c'est toi qui t'es conduit comme un gamin, là. Putain, mais tu devrais être content. Ça veut dire que je suis pas capable d'arriver à la... Toi, je veux dire. Mais tire-en du positif. Si tu fais pas un effort, ça pourra pas fonctionner non Non, plus. mais Eux, ils en font. Maintenant, il y a plus que toi. Aujourd'hui, ils ont tous fait l'effort. Tu sais très bien que je suis là pour faire des efforts. Oui, bon, des efforts, ouais. Il a toujours pas ramené d'orange et de citron. Hein. Y a pas de souci, Philippe. C'est bon, ça va. D'accord, Pierre? Ouais, ça va. Tu me promets? Ouais. Hein? Ouais, non, sûr. Bon. Sûr. Bon, la cohésion d'équipe est bien meilleure. Cet après-midi, je vais la consacrer à Zara. Je suis là avant tout pour la cuisine. Et si les plats de Zara sont très bons, sa présentation laisse à désirer et l'originalité n'est pas au rendez-vous. Et c'est vrai que son plat, il ressemblait à rien. Il ressemblait à rien. Il y avait plus de... C'était quoi déjà? C'était une tagine. Il y avait rien à manger. T'avais juste ma sauce verte dessus. Ça ressemblait à rien. Bon. Alors, Zara, j'ai pu goûter tes plats. C'est plutôt pas mauvais. Par contre, c'est moche. Bon, au moins, c'est clair. Au moins, mais pas quatre chemins. C'est moche. Pas beau. Vraiment. C'est qu'on va retravailler un petit peu cette recette de cannelloni que tu fais. Je l'ai un petit peu revisité, mais ce que je veux, c'est un visuel parfait et appétissant. Ça, c'est ce que tu faisais avant, et c'est ce que tu feras maintenant. On goûte? Ah oui. C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux en termes de gueule, hein, putain. Oh, l'autre, on dirait des bâtonnets en bois. Dès demain, je vais essayer de faire un effort en faisant quelque chose de beau pour montrer à Philippe que j'ai compris ce qu'il attend de moi. Top. C'est bien. T'as bien travaillé. Hein? Merci, chef.
Pour Zara et la cuisine, tout devrait rouler à l'avenir. Mais pour le reste, il faut changer le restaurant de A à Z. Changer les esprits et changer son look. Beaucoup de boulot en perspective, et je sais que mes experts ont déjà bien avancé sur l'affaire. Oula, ils sortent les experts direct. Hein. Ils vont remplacer Pierre. Ils vont acheter de l'orange et de citron. Ce que je voudrais qu'on débloque un peu, c'est le côté restauration. Alors en fait, il s'avère que cet établissement est là depuis des années. Il n'est pas du tout tendance. Et ce serait bien de trouver un espace pour que les jeunes trouvent un endroit sympathique, plutôt salon de thé moderne, on va dire. Exactement. Oui, absolument. On a réfléchi notamment pour, bon, tu vois maintenant l'établissement. Et d'ailleurs, je vais te montrer, donc si tu reconnais un petit peu, c'est cet espace-là, en fin de compte, qu'on souhaite, nous, dédier un petit peu aux jeunes, sans pour autant les couper. C'est-à-dire, on ne veut pas les isoler, on ne veut pas trop, voilà. On veut garder les deux, il faut faire un mix des deux. On a quand même une clientèle d'habitués, donc il faut la garder, mais il faut aussi pouvoir leur dédier un espace qui leur convienne complètement. Moi, ça me va. Super. Il n'y a plus qu'à faire au boulot maintenant. Merci Philippe. Allez, ciao. Ciao, bon courage, à bientôt. Ciao. Ça a duré 2 minutes. Vraiment, ça a rond duré 2 minutes. On fait ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, bah c'est bon. Allez. On remplace Pierre du coup? J'ai donné rendez-vous à Pierre au cœur de la montagne corse pour discuter. Ça va Pierre? Salut Philippe. Et comment va? Moi, ce que j'ai vu hier, c'est une équipe soudée et contente, avec des gens qui ont communiqué. Il y a une chose que je ne pourrais pas faire. Et ça, il n'y a que toi qui le feras. C'est acheter des oranges et du citron. C'est important. C'est son devoir, lui. C'est le dernier jour pour moi à Corté. J'espère avoir resserré les liens de toute l'équipe. Depuis 2 jours, les décorateurs travaillent dans le plus secret. Et c'est un tout nouveau restaurant qu'ils vont tous découvrir ce matin. Michel a un nouveau bar. Let's go. Qui c'est qui est bien là? Qui c'est qui se sent bien là? Moi, je me sens pas bien. Qui c'est qui se sent bien là? Moi, personne. S'ils ont rénové le magasin, le restaurant, s'ils l'ont rénové et qu'ils n'ont pas mis d'orange et de citron dans la corbeille, c'est la fermeture directe. C'est mort. Ils vont encore s'engueuler. Ça va? Ça va? C'est mon en forme? Ouais. Pierre. Ça va mon ami? En forme? Putain, je l'avais oublié, lui. C'est vrai qu'il y a un second cuisine. Mais on l'a pas vu, vraiment. Et c'est le PNJ originel. Il cachait, là. Il est derrière. Après, il était peut-être bien. Hein. Peut-être que lui, il a rien demandé. Il travaillait bien. Ou peut-être qu'il en alternant son stage. Bon, on est prêts? Allez. On monte tout ça? Allez, on y va. C'est parti. Allez, go. Allez. Allez-y. Vas-y. Allez-y, on Vas-y, prend. Allez-y. Vas-y, Isabelle. Vous restez là pour l'instant, hein? D'accord? Tac, tac, elle est pas trop loin. Ok, en vrai, ouais. Ça a bien changé. Quand tu vois avant et après, ils ont tout repeint en noir. Et j'avoue que c'est stylé. Super. Voilà. C'est beau. En fait, ils sont passés de style un peu pizzeria. Alors que là, j'avoue que là, c'est beaucoup plus moderne. Super. Quand je tourne la tête, que je vois l'intérieur, je fais... Waouh, il n'y a pas d'orange et de citron. Ok, c'est bon, j'arrête. Ça fait vraiment restaurant. L'intérieur fait vraiment restaurant. Oui, montrez le bar. Montrez le bar. C'est très beau. Par contre, c'est très beau. Non, c'est quoi? Il est magnifique. Non. Et puis la corbeille? Et puis la corbeille. Il n'y aura plus jamais d'orange et de citron finalement. Et la première chose que j'ai repérée, et c'est le point à mon avis où j'irai, l'endroit où je m'assierai en premier, sera le petit salon qu'on a fait au fond du bar, voilà. Il est pas censé travailler au lieu de s'asseoir, c'est au client de s'asseoir. Ouais, j'ai hâte de m'asseoir sur le canapé quand même, hein. Putain. Et il est gérant ou il est client? Même le bar a été repensé. Il sera plus agréable Putain. pour Michel. Merci pour Michel. Il a souffert le pauvre, il a souffert, hein. Putain. Comme disons, un morceau d'une histoire qui est tournée là. Sincèrement, je pense que Michel va reculer le départ à la retraite. Bon, le forcez pas non plus, quoi. La 3e salle, totalement inutilisée jusqu'à présent, a été réorganisée. On l'a séparée en 2. Le premier espace, réservé au personnel, a été meublé entièrement pour aider Isabelle dans sa mise en place. Et l'autre, pour attirer une clientèle plus jeune, a été redécoré en espace lounge. Zara rêvait de nouvelles assiettes et d'une cuisine plus pratique. C'est chose faite, puisque sa remise mal rangée est maintenant accessible et surtout pleine de vaisselle. Ah oui. Bon, écoutez-moi maintenant là. Là, on arrête de rigoler là. Maintenant, il va falloir agir. À midi, on a un gros service. Il y a du monde qui va débouler. Isa s'est mis direct dans le bain. Ça tombe bien, tout Corté fait la queue pour découvrir le nouveau restaurant. Et pendant que les premiers clients s'installent, Pierre s'est lancé dans un étrange rituel. Ils sont vraiment fous, ces Corses. C'est pour porte-bonheur. C'est une tradition chez nous. Quand il y a quelque chose qui est fait à neuf, on balance du sel par-dessus l'épaule gauche. Du gros sel par-dessus l'épaule gauche. Mais quoi?
Mais il s'est cru dans Phasmophobia le mec ou quoi là? Il a vu un esprit Mais attends, mais je veux pas qu'il est tout neuf. Et puis il arrive, hop, hop. Allez, attention, on peut par là aussi. Hop, le sel. J'aurais pas cru il y a 5 jours. L'équipe au complet travaille dans la bonne humeur. Les tensions ont disparu et avec le sauté de veau que Zara et moi avons préparé ce midi, c'est un succès total. Ma poule. Je n'ai plus rien à leur apprendre. Le service est presque terminé. C'est le moment toujours difficile des au revoir. Vous avez encore du travail? Oui. Moi je m'en vais. C'est fini pour moi. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant connaît une seconde jeunesse. On a la Les suite. clients sont revenus et profitent de ce nouvel espace. Zara continue de se perfectionner en cuisine et invente chaque semaine de nouvelles recettes. Pierre et Isabelle se retrouvent peu à peu et abordent désormais l'avenir ensemble, en famille. Ouais, mais ça c'est 3 mois après, en 2012. Est-ce que vraiment ils sont encore ouverts? En vrai, est-ce que vraiment ils sont encore là?